Moi, en tant que parlementaire, je le dis souvent, il me fait honte d'être représenté par des gens qui aujourd'hui prennent de telles positions. Alors il y a ceux qui sont pas du tout courageux, qui disent pas un mot, qui ont un silence complice, et il y a ceux qui vont beaucoup plus loin, qui prennent des positions, et évidemment, celle qui a incarné le plus cette position de soutien inconditionnel à l'État israélien, qui continue de le faire, qui n'avait jamais eu mandat pour le faire, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, qui est quand même venue à un hémicycle dire nous apportons un soutien inconditionnel à l'État israélien, par là au nom de l'ensemble des 577 parlementaires. Elle n'avait pas mandat pour faire ça. Et quelques jours avant, elle était en train de s'afficher aux côtés de militaires israéliens, en présence de Meir Habib, qui est quand même le porte-parole de Netanyahou au sein du gouvernement français, au sein de l'hémicycle français. Donc ces gens-là, je crois qu'ils le regretteront, parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes du côté de l'humanité, nous sommes du côté de la paix, nous sommes du côté du respect du droit international. Et ce qui nous anime, quelles que soient, j'ai envie de dire, nos opinions parfois, c'est simplement aujourd'hui une question d'humanité. Quand vous voyez, je le redis le matin, même si c'est parfois difficile, moi je m'astreins à regarder les images et à la diffuser, parce que sinon, si nous ne faisons pas ça, personne ne diffuse ces images. Personne ne raconte ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires palestiniens, à Gaza, en Cisjordanie. Personne ne documente ce qui se passe. Regardez aujourd'hui les plateaux télé. Qui parle de la question de la Palestine? Qui parle de ce qui se passe aujourd'hui, du comportement de l'armée israélienne? Les seuls moments médiatiques sont sur la question de la libération des otages. Et tout le monde, évidemment, souhaite que les otages soient libérés. Personne ne souhaite que des gens continuent à mourir de ce qui est en train de se passer là-bas. Personne ne souhaite ça. Mais la première condition de libération des otages, de l'arrêt des morts civiles des deux côtés, c'est la fin de l'opération militaire d'Israël. Et ça, nous ne cesserons de le dire. Nous avons quand même vu des militaires israéliens qui ont tué leurs propres otages. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été assez souligné, mais ça quand même en dit long sur cette armée-là qui est... pour moi, c'est important de mener la bataille sur les Français, je reviens au début, qui étaient présents dans cette armée-là, parce qu'elle nous a été présentée à l'Assemblée par un ou deux parlementaires comme la meilleure armée presque du monde et l'armée la plus morale. Et moi, j'ai eu souvent ce débat-là. Aujourd'hui, je considère que Tsahal n'est pas une armée. C'est une organisation de miliciens au service d'un gouvernement suprémaciste d'extrême droite qui se livre à des crimes de guerre, qui affame une population. Quand j'ai vu cette vidéo il y a 3 jours où il se mettait en scène à Gaza, il parlait à des animaux en disant voilà les derniers survivants à Gaza et c'est les dernières personnes qu'on respecte, et il parlait à des animaux. Donc voilà un peu le comportement des militaires israéliens quand je les vois qui se mettent en scène sur la plage à Gaza avec le drapeau israélien et en chantant l'hymne israélien quand ils sont dans le Parlement à Gaza et qu'ils affichent le drapeau israélien dans le Parlement à Gaza. Quel est le lien avec une opération militaire de défense? Quel est le lien avec une opération militaire de légitime défense? Ces gens-là visent une seule chose, qui est aujourd'hui l'éradication du peuple palestinien. Soit avec un massacre de masse comme il est en train d'être exécuté par des bombes, soit parce que tuer 2 millions de personnes, c'est pas une mince affaire, c'est de sortir les gens de ce territoire, de les déporter, de les exfiltrer ailleurs et de les sortir de la bande de Gaza et de tous les territoires palestiniens. C'est ça l'objectif aujourd'hui du gouvernement israélien. Et il n'est pas né le 7 octobre, cette volonté. Elle était déjà dans les tiroirs bien avant. D'ailleurs, des rapports documentés disent combien les services de l'armée israélienne avaient proposé au gouvernement Netanyahou ce type de solution. Combien depuis des années les responsables politiques israéliens portent cette idée-là. Et contrairement à ce qu'on peut dire, pas simplement les 2-3 plus qu'on présente comme les extrémistes, notamment le ministre de la Défense qui se met souvent en scène, mais y compris à l'intérieur du Likoud. Il y a eu une évolution ces dernières années d'extrême droitisation au sein du Parlement israélien. Et quand je vois, là aussi, je trouve qu'il n'y a pas eu assez de réactions, mais avec effarement, le président israélien, le ministre de la Défense, l'ancien vice-président américain, qui vont aux côtés des militaires israéliens, signer sur des obus, qui après vont atterrir sur des civils, des femmes, des enfants. Je trouve qu'il n'y a pas assez de réactions là-dessus, c'est-à-dire qu'on est en 2023 et aujourd'hui en 2024, on a des dirigeants politiques qui se mettent en scène aux côtés d'une armée qui bombarde des civils, et ils vont dédicacer des munitions militaires qui demain vont tuer des civils.